Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao, la chaîne qui est dédiée aux mamans en quête d'énergie, de santé et de longévité. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et ma mission est de les y aider. Je commence la capsule d'aujourd'hui par une citation du docteur Albert Schweitzer qui disait que le meilleur médecin est le médecin intérieur. Et justement, cette chaîne est là pour réveiller le médecin intérieur qui est en vous donnant des trucs pratiques pour vous permettre d'évaluer et de réguler votre niveau de santé et d'énergie. Et aujourd'hui, pour avancer dans ce sens-là, nous allons faire un tour du côté de la langue et du pouls en médecine chinoise. Nous savons tous en Occident que les médecins chinois de l'Antiquité voyaient des choses incroyables rien qu'en prenant le pouls ou en regardant la langue de leurs patients. Et sans arriver à cette expertise-là, je vais vous apprendre à reconnaître des signes très concrets et très faciles à repérer. Apprenons déjà à prendre le pouls. Alors, le mieux est de le prendre sur l'artère radiale, c'est-à-dire l'artère qui passe le long du radius ici, juste au niveau de ce petit tatouage. Alors, vous pouvez sentir qu'il y a une petite butée osseuse ici. Donc, on pose le majeur sur la butée osseuse, l'index et l'annulaire de chaque côté, puis on glisse les doigts jusqu'à sentir les battements cardiaques sur l'artère radiale. Quand vous sentez les battements cardiaques, que pouvez-vous en comprendre? Alors déjà, simplement en déduire la fréquence cardiaque. Vous comptez le nombre de battements cardiaques sur 15 secondes, vous multipliez par 4 et vous avez la fréquence cardiaque à la minute. Par exemple, si vous sentez 15 battements cardiaques en 15 secondes, vous faites x4 et vous avez une fréquence cardiaque de 60 battements cardiaques à la minute. Ça, c'est déjà une chose. Sachez que la norme, c'est entre 60 et 90, donc c'est assez large. Et puis, c'est bien de prendre sa fréquence cardiaque régulièrement, de manière à connaître quelle est votre fréquence cardiaque de base. Il y a des personnes qui ont une fréquence cardiaque de base à 50, d'autres à 70, d'autres à 80. Ça, c'est votre norme. Après, vous pouvez voir les changements. Néanmoins, quelle que soit la fréquence cardiaque, qu'est-ce que ça va nous dire sur l'énergie des gens ? Si la fréquence cardiaque est plus haute, va vers les 90 et même dépasse les 90, là c'est qu'il y a trop de chaleur à l'intérieur de la personne. Il fait très chaud, il y a beaucoup d'énergie et tout, et ça va très très vite. C'est pas bon sur le long terme parce que ça veut dire que la personne a un grand feu intérieur. Le feu intérieur, ça brûle tout sur son passage. D'abord, ça va brûler l'énergie. C'est des personnes qui finissent par être très très fatiguées. Ça va brûler les liquides du corps. Donc, c'est des personnes qui vont finir par s'assécher. Et puis, c'est des personnes qui vont être agitées, qui vont faire de l'insomnie. Donc, il va falloir calmer, ralentir la fréquence cardiaque. Évidemment, par de la respiration, par certaines activités physiques adaptées, surtout pas avec des trucs trop durs, et puis par plein de trucs que vous pouvez aller voir dans le chapitre sur les trucs magiques, justement pour régler ça. Mais en tout cas, c'est un signe qu'il y a trop de feu à l'intérieur de la personne. À l'inverse, une personne qui va avoir une fréquence cardiaque lente, c'est un signe qu'il fait froid à l'intérieur de cette personne. Le métabolisme est ralenti. La personne va être froide, il y a plein de choses qui vont congeler à l'intérieur d'elle. Elle va avoir un autre type de fatigue. Ça va être bien aussi de remonter son métabolisme. Là, par exemple, en faisant une gym qui va lui fabriquer du muscle, parce que le muscle remonte le métabolisme de la façon la plus naturelle qui soit. Autre signe que vous pouvez voir dans la fréquence cardiaque, en prenant le pouls, ça va être le niveau d'énergie de la personne. Si quand vous posez vos doigts sur l'artère, vous sentez que il y a de la vie à l'intérieur, ça pousse, ça fait bam, 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 vous voyez que la personne a de l'énergie. Par contre, si ça fait... vous voyez bien que la personne est en manque d'énergie. Il va falloir réguler cette énergie et ça passe toujours.
il n'y a pas de méthode, hein. Ça passe toujours par la respiration, l'alimentation, le repos, le soleil, la lumière. C'est des fois des personnes qui manquent de vacances, qui ont des nuits trop courtes. Et en prenant le pouls et en se rendant compte que l'énergie est si faible, peuvent se dire « je prends des vacances, je prends un week-end, je mange mieux, je dors plus », mais qui vont s'organiser. Ça met du plomb dans la tête de connaître ce genre de signes. Donc ça, c'est vraiment les signes essentiels. Vous allez sentir également la largeur du pouls. Alors, je vais prendre l'exemple des pâtes. Si sous votre doigt, vous sentez comme un vermicelle, la largeur d'un vermicelle, ou comme un spaghetti, ou comme un macaroni, vous verrez bien que l'artère peut avoir un diamètre plus ou moins fin, plus ou moins épais. Ça va vous donner je vais dire la quantité de sang qui circule dans les vaisseaux de la personne. Alors, si vous n'aviez pas vu la capsule précédente sur le sang et les liquides organiques, je vous invite à le faire parce que vous pourrez voir justement, en cas de déficit de sang, quels sont les risques pour la santé qui vont arriver si cet état-là dure. Donc le fait de sentir un pouls trop fin va permettre de mettre en place une meilleure alimentation, des meilleures conditions de digestion pour fabriquer plus de sang en quantité et en qualité. Donc ça, ce sont vraiment les éléments que vous pouvez voir dans le pouls et comme je vous le disais, c'est à la portée de tous de pouvoir sentir ces éléments fondamentaux de votre équilibre de santé et d'énergie dans votre pouls. L'autre point qui est reconnu chez les Chinois, c'est donc le fait de regarder ce qui se passe sur la langue. Alors déjà, vous pouvez avoir une langue pâle qui est signe de vide de sang, d'anémie qu'on connaît. Vous pouvez avoir une langue très très rouge. Si la langue est très très rouge, ça veut dire qu'il y a un afflux d'énergie et de chaleur en haut du corps de la personne et ça, ce n'est pas bon signe. Je vous rappelle que l'équilibre de l'énergie, c'est pieds chauds, tête froide et ventre libre. Donc là, une personne qui va avoir la langue très rouge, voire chaude des fois, a tout intérêt à faire de la respiration ventrale ou par exemple à prendre un bain de pieds chauds pour faire descendre le sang et l'énergie dans les pieds plutôt que ça reste en haut dans la langue. En dehors de signes comme ça, la langue rouge ou la langue pâle, il peut y avoir également la langue un peu bleue. Le bleu, c'est signe que le sang est congelé, qu'il fait trop froid à l'intérieur de la personne. Et là aussi, la personne a intérêt à remonter son métabolisme. Il y a un signe qui est de plus en plus connu en médecine occidentale, qui est le signe d'une personne qui prépare un AVC. Là, la langue, elle est complètement déviée, elle est tordue en crochet sur le côté. Donc, savoir prévenir ça, ça peut permettre de sauver des vies, de savoir regarder des petits signes comme ça dans la langue. Il y a une chose fondamentale qu'on peut voir également sur la langue, c'est l'enduit. Quand on a une bonne digestion, une bonne alimentation et qu'on est en pleine énergie et en pleine santé, quand on tire la langue, c'est comme la langue d'un bébé en fait. C'est une langue rose et qui peut avoir un petit peu un très 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 léger dépôt très fin et blanc qui est ni plus ni moins le signe de l'émanation de la digestion qui se fait à l'intérieur de la personne. Par contre, si l'enduit est jaune ou épais, si on a la bouche pâteuse, à ce moment-là, ça veut pouvoir dire deux choses. Soit que notre alimentation n'est pas adaptée, soit que notre système digestif mouline, patine, est fatigué et qu'il fait une espèce de glu dans la digestion et que cette glu reste trop longtemps dans l'estomac parce que l'estomac est fatigué, qu'on n'a pas assez d'énergie pour bien mouliner rapidement ce qu'on a mangé et bien en faire la distribution dans le corps et faire une bonne fabrication de sang. Si notre corps est fatigué, même si on mange sainement, la digestion est ralentie, le bol alimentaire stagne trop longtemps au niveau de l'estomac et
cette émanation va aller se voir sur la langue dans un enduit qui est trop épais, même des fois au fond de la langue, il faut aller regarder. Donc ça, ce sont des signes qui sont reconnaissables par tout le monde. Je pense que c'est ce que je vous explique là, on devrait l'apprendre à l'école pour que tout le monde puisse se tirer la langue le matin dans la glace et voir quel est l'état de son système digestif et l'état de la répartition de la chaleur et de l'énergie dans son corps. Alors, je vous ai donné un petit aperçu, mais qui permet déjà, croyez-moi, de pouvoir bien mesurer son niveau d'énergie et de santé. Alors, je vous ai préparé un petit document que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien et qui vous donnera justement des petits trucs pour à reconnaître dans le pouls et la langue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si cette chaîne vous emballe, partagez-la, likez-la, abonnez-vous, faites abonner vos amis, votre famille. Et puis, on n'a plus qu'à se retrouver très vite pour apprendre d'autres choses passionnantes sur la médecine chinoise, la santé, la longévité. Bye!